donc sur le salon Innopolis 2022, où là on va parler environnement, on va parler notamment de transition énergétique avec Mathieu Toraval, donc de la société Ilex Environnement. Alors Mathieu, bonjour et merci de nous Bonjour. rejoindre. Donc on parle de transition énergétique, un vrai sujet pour les collectivités aujourd'hui. On parle bien évidemment de cette crise énergétique qui a des conséquences importantes sur les modèles économiques et sur les coûts de consommation. Alors comment on aborde la transition énergétique aujourd'hui avec ce phénomène? Il est vrai que pour les collectivités aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu compliquée parce qu'avec une augmentation forte du prix de l'énergie, une absence totale de visibilité sur le prix à venir, a priori il va augmenter, on ne sait pas de combien, on ne sait pas quand. Oui. Aujourd'hui c'est très compliqué. Donc il y a une vraie volonté publique, politique, de réduire les consommations. Ouais. On le voit à travers les annonces du gouvernement qui souhaite quand même de réduire de 10% cet hiver pour passer l'hiver, mais aussi à plus long terme. Là aujourd'hui les collectivités sont pour la plupart soumises au décret tertiaire, donc doivent réduire également. très drastiquement leur consommation. Et même du point de vue des citoyens, ils ont un peu un devoir d'exemplarité aujourd'hui. De plus en plus, les citoyens attendent qu'une réduction des consommations, parce que, et ne serait-ce que pour le confort également, des gens qui utilisent. On le voit bien, puisque les collectivités, on le dit, pour faire des économies, vous coupez. Mais il y a aussi un service citoyen à apporter, un niveau de sécurité, bien évidemment. Il y a le chauffage, donc certaines collectivités se disent on va être obligé de baisser la température légèrement des salles de classe. Donc cette consommation énergétique, je crois qu'on a tous pris conscience. Et l'exemplarité, je crois que c'est un bon exemple pour les citoyens, parce que de laisser voir une salle polyvalente allumée toute la nuit parce qu'on a oublié d'éteindre, c'est vrai que c'est aussi un sujet d'hypervision où on gère un peu l'approche. Alors, Exactement. comment positionne Ilex? Quel est votre rôle? Comment vous abordez une petite collectivité? Collectivité de 4 000, 5 000 habitants, aujourd'hui c'est 200 000 euros à peu près le coût de l'énergie, dont à peu près 30% sur l'éclairage public. 200 000 euros qui vont devenir assurément 300 000, qui ne sont pas prévus dans la comptabilité émonce des collectivités. Alors vous intervenez comment? On va venir déjà regarder ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été envisagé. Donc, est-ce qu'il y a des audits énergétiques qui ont déjà été réalisés? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un programme d'investissement qui est prévu? Et on va venir l'analyser. Et on peut les coupler avec les différentes aides qui existent aujourd'hui. Je pense aux certificats d'économie d'énergie, qui sont une aide privée, c'est-à-dire que c'est les énergéticiens qui vont financer les actions d'économie d'énergie dans un cadre fixé par l'État, aux aides européennes qui vont aider aux travaux de réhabilitation thermique des bâtiments. Je pense au plan de relance, aux aides exceptionnelles. Il y en a un certain nombre et qui ne sont pas toujours faciles à identifier, pas toujours faciles à monter en tant que dossier. Donc vraiment, on va les regarder, on va regarder lesquelles prioriser. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont extrêmement bien financées. On fait ce qu'on appelle des offres clés en main aussi, où on va venir proposer sur des actions précises, ciblées, qui peuvent bénéficier de taux de financement importants pour lesquels nous pourrons faire intervenir des sociétés de travaux qui vont aller faire des travaux pour un coût nul pour la collectivité. Ce qui est énorme. On ne peut pas faire ça sur tous les travaux, bien évidemment, c'est pas dans tous les cas, mais souvent, en tout cas, sur des travaux d'isolation des réseaux chauds, par exemple, sur les récupérations de calories, sur les déperditions des groupes froids, pour aller les réutiliser, donc baisser le besoin de chauffage. On est en mesure de proposer des travaux qui ont un très très fort taux de financement. Donc ça, on incite à le faire en premier. Transverse. Ce qui est important aussi, on ne parle pas que de l'éclairage, que du chauffage. C'est vraiment une vision sur l'ensemble du coût énergétique d'une collectivité. Exactement. Donc le chauffage, mine de rien, représente beaucoup. Le bâtiment représente beaucoup des consommations d'une collectivité. Donc on va déjà regarder l'isolation. Je pense au bâti, au réseau d'eau dont on parlait. Voilà, les déperditions, c'est ce qu'il y a de plus facile à récupérer comme énergie. On parle de baisser le chauffage, déjà arrêtons de perdre de l'énergie. Oui, déjà. On parle sur les moyens de production, du chaud, du froid également. Il y a des machines qui sont beaucoup plus performantes aujourd'hui. Quitte à changer de chaudière, quitte à changer de groupe froid, il est intéressant de mettre des machines qui sont très performantes, et ce surcoût lié à la performance est souvent compensé par les différentes aides existantes. Alors, il faut prendre conscience. Alors là, on parle des niveaux de collectivité, et c'est vrai que l'importance d'un cabinet est stratégique pour des petites collectivités principalement, collectivités de 5 000, 30 000. Alors petit n'est pas le terme, parce qu'on est toujours le petit d'un autre, donc la problématique n'est pas là. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas forcément les structures pour pouvoir adresser ces aides, puisque ce sont des dossiers qui sont relativement complexes à monter, sur lesquels il faut une compétence technique. Donc c'est votre apport, c'est le rôle d'Ilex d'apporter cette compétence, ce fléchage et la recherche de l'ADN du territoire.
Exactement, nous on a vraiment une bonne connaissance en fonction des territoires parce que les différents mécanismes ne sont pas les mêmes en fonction de là où on se situe. Donc on a vraiment une bonne connaissance de savoir ce qu'il faut cibler parce qu'il y a certaines aides qui ne sont pas cumulables et donc si on fait appel à une, on ne pourra pas faire appel à l'autre après. Donc il y a des choses à prioriser, il y a des réglementations à connaître. Parfois il y a des aides, aujourd'hui il y a une aide, demain ça sera obligatoire. Peut-être que les travaux que vous avez prévu de faire l'année prochaine, il faudrait les faire tout de suite parce que là ça va être beaucoup plus intéressant. Donc ça va faire un plan d'accompagnement aussi sur leur plan d'investissement. Au niveau global et qui est très important. Et on a également un axe de formation parce que nous avons cette connaissance, mais nous pensons que plus cette connaissance va être partagée avec les collectivités à différents niveaux, plus ils vont avoir conscience des différents dispositifs qui existent, il en existe beaucoup, d'à quel moment engager les démarches, de quelles vont être l'évolution des réglementations. On pense que ça va permettre de mettre en place des actions plus pérennes au niveau de la transition énergétique des collectivités. D'accord. Donc le sujet, on adresse tout type de collectivité. Dès qu'une collectivité a un besoin spécifique sur une problématique de transition, vous amenez en fait un package complet en tant que cabinet. Vous allez amener la prescription, le schéma directeur d'investissement. Et après, on va s'occuper du montage des dossiers. On va suivre les dossiers jusqu'au versement des fonds. Jusqu'au versement des fonds, d'accord. Si on le voyait ce matin, j'ai eu le plaisir de recevoir l'entreprise Rani qui nous disait que très clairement, juste sur la partie éclairage public, un passage d'ampoule AP40 traditionnel sur du LED, c'est 60% d'économie. Donc quand on considère un budget d'investissement de 100 000, c'est globalement tout de suite sur 10 ans 600 000 euros d'économie. Exactement. Qui peuvent financer ces travaux. Exactement. Et donc il ne faut pas effectivement regarder uniquement l'aide à l'investissement sur le temps T. Il faut voir aussi le temps long. Parfois, il faut faire on préconise de faire des investissements un peu plus lourds, un peu plus performants, mais qui vont être hyper rentables dans le temps du fait des économies d'énergie. Aujourd'hui, une économie d'énergie a de plus en plus de valeur dans un contexte de prix de l'énergie qui s'envole. On parle de ratio financier, de ROI, de retour sur investissement pour les collectivités, mais aussi de développement durable, puisque c'est aussi la transition énergétique. Cette crise, elle est liée par un phénomène géopolitique, mais elle est liée aussi sur une urgence en termes de développement durable, donc sur un éclairage raisonné, sur un chauffage maîtrisé, en fait tous ces éléments. Donc vous apportez aussi des solutions de supervision, d'hypervision pour les territoires. Il existe des solutions de gestion des bâtiments. Donc je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est que ça peut être géré un peu automatiquement, c'est-à-dire que les lumières vont s'éteindre toutes seules. Mais il y a aussi un côté comportemental. Je pense que c'est important que les gens apprennent à éteindre la lumière très simplement. Bien sûr, il faut une conscience. Donc, ça, pour le coup, il y a également des aides justement sur l'installation de gestion technique, mais je pense que c'est aussi le but de la formation, c'est que les gens prennent conscience des démarches à faire, et c'est pas forcément des démarches à investissement, ça peut être juste de mettre en place cette démarche. Et puis la collectivité doit être l'exemplarité, donc pour pouvoir motiver. Mathieu, merci beaucoup de ces éléments, et puis on va retrouvera avec plaisir Ilex et le suivi donc en bas du magazine sur le lien. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup.